Parcourons les étapes de la Passion de Jésus durant la Semaine Sainte en suivant ses pas dans les lieux où il souffrit et mourut pour le salut de l'humanité. En partant du dimanche des Rameaux, qui rappelle son entrée messianique à Jérusalem, nous irons vénérer la colonne de la flagellation pour ensuite répéter le geste du lavement des pieds au Saint-Sépulcre et au Cénacle jusqu'à l'heure sainte au Jardin des Oliviers et le chemin de croix le long de la Via Dolorosa. Un approfondissement sur l'antique lien entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, dont les dates coïncident en 2017. Frères bien-aimés, après avoir préparé nos cœurs durant le carême, nous sommes réunis ici aujourd'hui, où le Christ est mort et ressuscité. Cette célébration est le prélude de la Pâque. Ce sont les paroles de joie et d'espérance que l'administrateur apostolique du patriarcat latin a adressées aux centaines de fidèles rassemblés au Saint-Sépulcre à Jérusalem pour célébrer le dimanche des Rameaux et le début de la Semaine Sainte. C'est une semaine particulière, et pas seulement parce que cette année les dates de Pâques des églises orientales et occidentales coïncident, mais parce qu'il s'agit de la première fête depuis la conclusion des travaux de restauration de l'édicule, rendus possibles grâce à l'accord conclu entre les trois communautés gardiennes de la basilique. Les rites traditionnels propres à cette journée ont ainsi pris une saveur nouvelle. Tandis que les Coptes étaient réunis en prière, Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa a béni et distribué les palmes aux frères de la custodie de Terre Sainte et aux fidèles de rite latin présents, pour ensuite les guider en procession en faisant 3 fois le tour de l'édicule, puis en se rendant au calvaire. Durant la célébration eucharistique latine s'est déroulée l'entrée solennelle du patriarche grec orthodoxe Théophile III, suivie quelques heures après par celle du patriarche arménien. Le dimanche des Rameaux a continué avec un autre moment spécial. La procession de Bethphagée à Jérusalem, pour faire mémoire du trajet parcouru par Jésus jusqu'à la ville sainte. Dans les rues a résonné le même chant. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Musique, chant et danse pour exalter la royauté de Jésus. Parmi les nombreuses autorités présentes, le nonce apostolique pour Israël et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, et l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa, qui dans son allocution finale a déclaré aux fidèles présents. Aujourd'hui, nous avons marché et chanté ensemble. Nous nous sommes réunis et certains ont dansé ensemble, sans même se connaître, sans même parler la même langue. Nous avons fait une belle expérience d'église, parce que nous nous sommes sentis unis dans la joie d'appartenir tous au Christ. En lui, nous nous sommes retrouvés. Nous n'avons pas besoin de parler la même langue, parce que nos cœurs se sont déjà entendus. Si nous voulons le suivre, a poursuivi l'archevêque, si nous voulons lui appartenir, pas seulement en parole, nous devons le suivre jusqu'à la croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit Jésus. Il apportera la paix en prenant sur lui tous les péchés du monde, a conclu l'administrateur apostolique. Mais puisqu'il le fera par amour, la mort n'aura sur lui aucun pouvoir, parce que tout ce qui est amour est plus fort que la mort. Au terme de son allocution, Monseigneur Pizzaballa a demandé de respecter une minute de silence pour les victimes de la tragédie qui a frappé l'église copte à Tanta, en Égypte.
et Filius et Spiritus Sanctus. En ce mercredi saint, la célébration dans la basilique de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers à Jérusalem, nous a permis de nous immerger dans les événements vécus par Jésus durant sa passion, sa mort et sa résurrection. La messe a été présidée par le frère Dobromir Jastal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. C'est ici que Jésus fut trahi. C'est en ce lieu que, selon la tradition, la sueur de Jésus devint des gouttes de sang. Durant la célébration, l'évangile de la Passion selon saint Luc a été chanté solennellement par les frères franciscains. Lorsque le moment de l'agonie est raconté, les frères ont embrassé la roche sainte sur laquelle le Fils de Dieu vécut son agonie. Che ci introduce per la grande giornata di domani, gli occhi di tutto il mondo guarderanno. Cette célébration nous introduit au grand jour que nous vivrons demain, quand les yeux du monde entier se tourneront vers Gethsémani, vers le mystère de l'agonie du Seigneur. Cette tragique agonie vécue ici, le jeudi saint. Quand on lit la Passion, on parle de ce moment. Quand on dit « hic », cela signifie que cela s'est passé ici, sur cette roche sainte, témoin vivante de l'agonie du Seigneur. La Santa Roccia, che è testimone vivente dell'agonia del Signore. C'est une manifestation vraiment forte de la vie du Fils de l'homme dans ces derniers moments ici sur la terre, surtout à Gethsémani. Ce moment où le narrateur marque une pause afin de baiser la roche de l'agonie de Jésus est très expressif. O narrador vai e beija a pedra ali da agonia de Jesus. Et après avoir vénéré la pierre de l'agonie de Jésus ici à Gethsémani, nous partons dans la vieille ville de Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, pour vénérer la colonne de la flagellation de Jésus, deux reliques qui nous rappellent la souffrance que Jésus porta pour chacun de nous. Les frères viennent en procession et vénèrent la colonne qui est liée à l'évangile de Luc. Dans l'évangile qui est lu au cours de la messe, il est dit que les gouttes de sang de Jésus tombèrent sur la pierre. Nous pouvons dire que la première pierre est celle de Gethsémani. La seconde est la colonne de la flagellation de Jésus. Aux premières heures du jour, en la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, la messe In Cena Domini a marqué le début du Triduum pascal. La célébration a été présidée par l'administrateur apostolique, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, et a été concélébrée par plus de 200 prêtres. Dans son homélie, l'archevêque a parlé de l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce et du commandement de l'amour fraternel. En ce lieu où est advenu le mystère pascal, nous sommes appelés à chercher, trouver et reconnaître celui qui est la raison et non le prétexte de notre présence, de notre action et de notre célébration. La messe qui s'est tenue à Jérusalem est pour des circonstances historiques uniques puisqu'elle unit ce que le reste du monde célèbre en deux célébrations. Monseigneur Pizzaballa a donc suivi la tradition et a lavé les pieds de 12 jeunes séminaristes du patriarcat latin de Jérusalem. Les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. Il y a eu ensuite la bénédiction des huiles saintes et des catéchumènes, des malades et du Saint-Crème.
La messe est conclue avec la procession du Saint-Sacrement jusqu'au reposoir. Soprattutto oggi, il Giovedì Santo, qualcosa di particolare, la messa crismale. Il y a quelque chose de particulier en ce jour du Jeudi Saint. La messe chrismale, la bénédiction des huiles et la messe In Cena Domini ont tant de significations importantes. Le sacerdoce, la consécration, l'Eucharistie, le nouveau commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, le commandement du service, ce que j'ai fait, faites-le vous aussi, soyez au service de l'humanité. C'est le message d'un Dieu qui s'agenouille devant les hommes et nous invite, nous, chrétiens, qui appartenons à l'Église, à nous agenouiller devant chaque homme. Cristiani, noi che apparteniamo alla Chiesa, che siamo membri di questa Chiesa, che dobbiamo inginocchiarci davanti a ogni uomo. Cette messe marque le début de 3 jours intenses de prières, de rites antiques qui nous porteront à la rencontre avec Jésus ressuscité. Yo soy de Colombia, vivo en España, pero bueno, es la primera vez que vengo a Israel. Estoy muy emocionada porque desde siempre en la familia... Je suis colombienne et c'est la première fois que je viens en Israël. Je suis émue parce que moi et ma famille, nous avons toujours rêvé de connaître la Terre Sainte. C'est très significatif d'être ici, de connaître les lieux saints où est passé Jésus, les lieux où s'est construite notre identité de chrétien. Tantos hechos históricos tan importantes que obviamente hoy día han construido como nuestra identidad. Es un viaje muy especial, estar en un lugar. C'est un voyage très spécial. Être en un lieu aussi important pour l'humanité, pour les principales religions, surtout à l'occasion de cette fête si spéciale, c'est très important de voir la ferveur de la passion, la foi des gens. Je suis très ému de me retrouver ici. Ver su fe y todo lo que está dispuesta a hacer por su creencia. Es muy emocionante estar acá. Seigneur, toi, tu veux me laver les pieds ? Jésus répond alors à Simon-Pierre, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » À Jérusalem, toutes les églises chrétiennes ont répété jeudi 13 avril le geste accompli il y a 2000 ans par Jésus avec ses disciples. Dans la matinée, en même temps que les catholiques latins guidés par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, les Grecs orthodoxes se sont réunis sur le parvis de la basilique du Saint-Sépulcre où le patriarche Théophile III a lavé les pieds de 12 jeunes prêtres. Dans l'après-midi, les franciscains, accompagnés par des fidèles du monde entier, ont rejoint le Cénacle, le lieu de la dernière scène. Ce geste que fait Jésus anticipe le sens de sa passion. À Pierre, qui ne veut pas être lavé, il déclare « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais plus tard, tu comprendras. Il y aura ensuite la passion, la mort de Jésus, et ensuite sa résurrection. » Comme chaque année, le geste a été essentiel. L'évangile a été lu en 3 langues, en arabe, anglais et italien. Celui qui raconte le dialogue entre Jésus et Pierre au cours de la dernière scène, l'institution de l'Eucharistie et l'annonce du nouveau commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Le père Francesco Patton a lavé les pieds de 12 jeunes de la paroisse Saint-Sauveur de Jérusalem, les 12 disciples d'aujourd'hui. La cérémonie s'est conclue avec l'échange du baiser de paix, la traditionnelle prière du Notre Père récitée à haute voix, chacun dans sa propre langue, signe que les fidèles présents étaient unis bien plus que par un simple facteur géographique.
Il y a 2000 ans, Jésus vécut son agonie et s'abandonna à la volonté du Père à Gethsémani. Ce jeudi saint, en ce même lieu, ce moment a été rappelé par les franciscains et chrétiens de Terre Sainte qui, ensemble, ont vécu de nouveau l'invitation du Christ, veiller et prier. L'heure sainte, présidée par le père Francesco Patton, a débuté au Jardin des Oliviers. L'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, et le nonce apostolique, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, étaient également présents. À l'intérieur de la basilique, des pétales rouges ont été répandus sur la pierre de l'agonie. Ils symbolisent les gouttes de sang de la sueur de Jésus. Les passages de l'évangile de Luc qui narrent ce que le Fils de Dieu vécut à la veille de son arrestation et de sa mort sur le calvaire sont lus en différentes langues et immergent les fidèles présents dans le mystère de la passion du Christ. Après la vénération de la roche, les fidèles marchent en procession vers la vallée du Cédron en direction de l'église Saint-Pierre en Gallicante où Jésus fut conduit pour passer la nuit en prison. Une tradition qui remonte au début du christianisme et qui, depuis la fin du Moyen-Âge, se répète le long du même parcours. Durant le Vendredi Saint, les chrétiens du monde entier reparcourent à Jérusalem les étapes de la Passion du Christ le long de la Via Dolorosa. Pas à pas, chacun suit le chemin de croix. 14 stations pour faire mémoire des derniers instants de la vie de Jésus, de la condamnation à mort jusqu'à la mise au tombeau, dans l'attente de l'annonce qui a changé l'histoire de l'humanité. C'est une semaine intense pour la Terre Sainte, car outre les chrétiens orientaux et occidentaux, les Juifs aussi célèbrent leur Pâques. La parole Pâques, Pessah en hébreu, signifie littéralement « passer par-dessus » et rappelle la fin de l'esclavage des Hébreux en Égypte, un événement qui marqua le début de leur exode de 40 ans dans le désert pour parvenir à la terre promise. So the links between the Jewish Passover Le lien entre la Pâque juive et notre fête de la résurrection est extrêmement fort. Je pourrais dire que si nous ne comprenons pas la Pâque juive, si nous ne connaissons pas les lois et les coutumes de cette Pâque, nous aurons de grandes difficultés à comprendre la dernière semaine de la vie de Jésus. Il est beau que nous fêtions cette année la Pâque juive et la Pâque chrétienne avec nos frères de toutes les confessions chrétiennes. Célébrer les Pâques en même temps nous donne la possibilité de réfléchir profondément aux liens qui les unissent. Un lien qui scelle la profonde continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jesus, of course, came to Jerusalem for the Passover. Jésus est certainement venu à Jérusalem pour la Pâque, parce que c'est une de ces fêtes pour lesquelles les Juifs montaient au temple. Jésus choisit donc cette période significative pour vivre sa passion et sa crucifixion. Une importante concomitance qui souligne comment, dans la Pâque du Christ, s'accomplissent toutes les promesses faites par Dieu. Rappelons-nous que durant son dernier repas, Jésus a désiré plus que toute autre chose que nous nous aimions les uns les autres, que nous soyons en communion les uns avec les autres. À la fin, Dieu sera tout en tous. Le langage de la Pâque juive, passé dans la fête chrétienne de Pâques, est une promesse en vue de ce moment où toute l'humanité sera unie comme fils de Dieu.